Bob Binet? Ben ça, Eh bien oui, c'est le temps des fêtes, un peu de neige. il a pas commandé de parmesan, mais ça. Alors bonsoir Bob, ça va bien? Ben ouais, ben parle-moi de ça, toi. Alors Bob, c'est quoi tes projets pour les vacances de Noël? Là? Bon, tu vas aller voir des parents, là. Ah, donc t'es en libération conditionnelle? Non, t'es mes parents, t'es en prison, pas moi. Ah bon. Alors de quoi tu nous parles cette semaine? Ben, tu sais, t'as fait 3 semaines de ça, de parler des cadeaux pis des petits, là, tu te rappelles? Oui, je m'en rappelle, oui. Du menteur, ça fait 2 semaines, t'as pas 3 semaines. Fait que là, je me suis dit, les jeunes, ils ont eu des cadeaux, fait que pourquoi pas des adultes? Des adultes. Des suggestions de cadeaux de Noël pour adultes, c'est ça? Ben, ça, On regarde ça tout de suite avec Bob Binet. ben oui, c'est ça. Ben ça. En 7e position. Offrez à n'importe quel imbécile de la famille le tout nouveau disque de Nathalie Simard. Il vous remerciera. Il ne pourra s'en passer. Le disque Nathalie Simard, super résistant pour les tâches les plus ardues. Si ta carrière, elle pourrait en faire autant avec. En 6e position. Aidez votre meilleur ami à se protéger du froid avec cette merveilleuse tuque. Votre ami est anglophone, offrez-lui celle-ci. Même bien remplie, la tuque reste vide, tout comme votre ami. En 5e position. Rien ne va plus à la maison, tes parents ne s'entendent plus, car maman a surpris papa dans les bras d'un autre. Tant pis! Offrez-leur le tout nouveau kit Divorcez vous-même. Des heures de plaisir à vous partager les meubles de la maison. Wow! Garde la laveuse sécheuse. 2-6, un double, je garde les jumeaux. Oh non! En 4e position. Pour ceux qui ont l'habitude de perdre leurs clés, voici le porte-clés Chuticite. Sifflez et il vous répond. Chute-cite, 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 tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu gênes, tu gênes, tu gênes, tu gênes, tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu me tiens, tu me tiens, tu me tiens, tu me mets dans tes poches, tu me mets dans tes poches, tu me mets dans tes poches. Ben oui, ta gueule. Aïe aïe, aïe aïe, tu fermes la lumière, tu fermes la lumière. En 3e position. Pour garder l'heure en toute beauté, offrez en cadeau cette magnifique horloge grand-père. Voyons, des petits jamais dans ton grand-père, ou quoi? Non, mais je viens de voir une belle horloge grand-mère là-bas. Ah, Montenaro, toi là, tu vas t'enlever tes batteries. Pardon, mon nom. Ouais, ben, va plus vite, là. On a 5 minutes de retard, là. En 2e position. Vous aimez maman? Tant pis, offrez-lui quand même ces magnifiques boucles d'oreilles. Elle en sera ravie et papa aussi. Grouille pas, bébé, on pogne la TV payante. Grouille pas. Et en première position. Votre papa est Jéhovah, qu'à cela ne tienne. Observez bien ceci. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, je suis témoin de Jéhovah. Ben, cherche. Offrez-lui cette magnifique porte portative. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, je suis témoin de Jéhovah. Ben, cherche. Bonjour, tu es moi de Jéhovah. Ah, vous aussi? Ben oui, enchanté. dis-toi. OK, merci. Puis, prendrais-tu quelque chose? Je sais pas, moi, une bière, une pinte de sang, je sais pas, moi. Non, je peux pas. Je suis témoin de Jéhovah, comme Ah. vous, mais vous avez l'air... Ben, sèche. Merci beaucoup. Et bonnes vacances. Et on accueille maintenant notre invité de la semaine, Monsieur Richard Z. Sirois. Oui, bonsoir Richard. Si tu viens de moi, Bud à la fac, qui de nous deux un jour sera le plus connu, sans doute un moustachu, voilà. Ça va bien, Pierre? Oui, très bien, la santé est formidable. Alors, on est très content de t'avoir avec nous. Richard, ça fait un petit bout de temps. Oui, ça fait un petit Qu'est-ce qu'il y a avec cette carrière-là? Ben, je fais de la radio le midi, à C'est quoi, puis je lève mon garçon aussi. Ah, de la radio. Je me souviens, j'en ai fait en début de carrière avant de devenir la star qu'on connaît. Il faut bien commencer quelque part. Alors, mon cher Richard, tu m'as dit donc t'élevais ton garçon et ça ne doit pas être facile parce que c'est le premier. Hein? Non, c'est très facile parce que dans le passé, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un de très immature et très jeune. Et ça m'a aidé au niveau paternité et ça m'a poussé à mettre sur le marché une cassette Formule Z Papa. Oh, ben on regarde ça tout de suite. Richard, tu vois, papa, des conseils pratiques. Hey! Les papas!
Bienvenue à ma toute nouvelle cassette Formule Z Papa. Avant de commencer, je vous présente Junior. Oh, ben oui, oh bébé. À l'âge de 6 mois, le bébé commence à marmonner. Si vous voulez comprendre ce qu'il vous dit, utilisez un dictionnaire spécialisé dans le marmonnage. Gogue agagdo aa. Mouvement caractérisé par les prises de position de la classe moyenne ou encore pablum. OK. Ah, crée Junior. À l'âge de 2 ans, un bébé s'aime ça barbouiller sur les murs. C'est normal, faut pas le chicaner. Mais à un moment donné, c'est peut-être le temps d'avoir une conversation avec lui. Hey, t'as jamais entendu parler de Babar l'éléphant, toi, là? Il se pourrait qu'à un moment donné, vous ayez envie de taponner votre voisine. Assurez-vous seulement que votre petit gars de 12 ans n'est pas dans la fenêtre avec un Polaroid. Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Mais si ça arrive, il est important de prendre les grands moyens pour lui faire garder le secret. Hey, à ce temps que je t'ai payé tout ça, vas-tu m'as donné la photo? Non! Petit Chris. À l'âge de 16 ans, votre fils vient tout juste d'avoir son permis de conduire et il veut absolument vous emprunter votre moto. Ah ouais, passe-moi ta moto, je te rase la moustache. Non! Pas ma moustache, non! Prends-la, ma moto! Bon, papa. Prêtez-la lui avec plaisir. Mais pour sa première randonnée, vaut mieux ne pas prendre de chance. En terminant, si vous voulez vraiment faire plaisir à votre enfant de 16 ans, il n'y a qu'un seul bon moyen. Arrangez-vous pour disparaître. Crains, père. All right, je l'ai, mon héritage. Monsieur François Pérus. Le bonhomme de déjà. Fernand Gilliac, Brably Tempo. Monsieur Pérus, dont le plus récent album s'est vendu à plus de 100 000 copies, madame. Oh, monsieur! Alors, ça te fait beaucoup de choses à fêter. Est-ce que tu vas aller fêter Noël dans ta famille, toi, j'imagine? Je vais certainement aller faire un petit tour à Québec parce que mes parents sont là et tout. Ah, la campagne, Québec, hein? Quel Noël plus typique, non plus? Oh, air choqué ici. Alors, mon cher Pérus, est-ce que t'es rendu loin dans tes achats de Noël? Ben, c'est-à-dire, j'ai pas eu le temps tellement de m'en occuper parce que j'ai été occupé à passer la guignolée. Alors, À quoi? Tu connais pas ça, la guignolée? Non, je connais pas ça. Tu connaissais pas ça, la guignolée? Non. La guignolée, tu fais du porte-à-porte pour récolter des dons et des biens, de l'argent et tout ça pour les personnes démunies. Puis tu fais ça en chantant une petite chanson que d'ailleurs les gens ont de la misère à comprendre d'habitude, surtout quand c'est moi qui la chante. Eh bien, on regarde ça tout de suite. La guignolée avec François Pérus. Oh non. Écoutez bien cet air. C'est la chanson de la guignolée. Le guignoléen parcourt la ville avec un grand bas rouge et passe par les maisons pour demander l'aumône en chantant ses paroles célèbres. C'est pour la guignolée? On donne qu'est-ce qu'on veut, quoi? Watch-moi les frappes, tom-tom, brrr. Watch-moi la balise, tom-tom, pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom, pierre. Watch-moi la chienne, comme pierre. Watch-moi les frimes, comme pierre. Watch-moi l'antige, comme pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom, brrr. Watch-moi la balise, tom-tom. Watch-moi les frappes, tom-tom, pierre. Watch-moi la chienne, comme pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom, pierre. Watch-moi la chienne, comme pierre. Hey, t'aurais pu lui donner quelque chose, au moins. Oui, un snack en arrière de la tête. Watch-moi la chienne, comme pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom, pierre. Watch-moi la chienne, comme pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom, pierre. Watch-moi la chienne, comme pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom, pierre. Watch-moi la chienne, comme pierre. Il est tough, hein, il lâche pas. Pas grave, il n'y aura pas le mot du chaîne. Watch-moi la chienne, comme pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom, pierre. Watch-moi la chienne, comme pierre. Watch-moi les frappes, Hey, tom-tom, t'es pierre. écœurant, ta Watch-moi la toune. chienne,
come on, il était. Watch-moi les frappes, tom-tom-pierre. Watch-moi la chienne comme tom-pierre. Watch-moi les frappes, Ouais. tom-tom-pierre. Pavarotti, The Guns N' Roses. Écoutez ça, les gars. Watch-moi la chienne comme tom-pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom-pierre. Watch-moi Pas la pire, chienne hein? comme tom-pierre. Pas cher, pas de 300 000. Watch-moi les frappes comme Pierre. Watch-moi la frappe comme Pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom-pierre. Watch-moi la chienne comme tom-pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom-pierre. Watch-moi la chienne comme tom-pierre. Watch-moi les frappes, tom-tom-pierre. Watch-moi la chienne comme tom-pierre. Eh bien, c'est Noël dans 5 jours. On pense Attaka et Grosse Dinde. Jacques Chevalier Longueuil! Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Alors, Jacques, de quoi tu nous parles ce soir? Si je comprends bien, le réalisateur a encore des problèmes de pellicule. Alors, de quoi tu nous parles ce soir, mon cher? Ce soir, je vous parle des lois les plus importantes dans la vie. Les lois? Les lois, là, comme la loi de, je sais pas moi, la loi du moindre effort, que tu connais pas mal, ou la loi de la gravité. La loi de la gravité? Mais la loi de la gravité, c'est que rien n'est grave en autant que tu te fasses pas pogner. Ah, mais t'as qu'à y être la loi de Los Angeles aussi? Ah oui, mais si je suis ici, c'est pour parler des 6 lois du succès de l'entreprise. OK. Ouais, que j'ai découvert en étudiant l'entreprise qui a connu le plus de succès au Québec. C'est Bel Canada? Non! Hydro-Québec? Non! Québécois? Non! La compagnie créole? Non! Tu comprends rien, il s'agit de Au Bon Soin de Georgette. C'est une entreprise de couture et de nettoyage qui respecte les 6 lois, puis c'est pour ça que ça marche. Eh bien, on regarde ça. tout de suite. C'est moi qui le dis, on regarde ça. On regarde ça, on regarde Bon! Loi numéro 1, trouver un nom de business winner. Au Petit Soin de Georgette. C'est moi, Georgette. Oh boy, as-tu vu que j'ai l'âge tout dépeigné? Loi numéro 2, offrir de nouveaux services. Pour qu'une business marche, il faut toujours offrir des nouveaux services à sa clientèle. Mais faut pas se faire prendre par l'ordre des médecins, par exemple. Loi numéro 3, protéger la vie privée des clients. Un jour, j'ai trouvé 8 seringues de drogue avec un sac de drogue dans le veston de Richard Z. Sirois. Ça restait entre nous autres. Richard Z. Sirois, moi, puis Sergent Bilodeau du poste 38. Loi numéro 4, réussir à nettoyer toutes les tâches. Chez Georgette, il n'y a pas une tâche qui ne part pas. Si ça ne part pas à sec, on a un procédé spécial, peu importe le client. Tiens, avec ça, ça va être propre. Puis si c'est pas propre, bon, au moins, ça va sentir bon. Merci, Mme Georgette. Loi numéro 5, trouver des trucs contre la récession. Quand on est en période de récession, il faut prendre tous les moyens pour stimuler le business. Tiens-moi, David, je te donne 10 cents à chaque client que tu me ramènes. Merci. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, monsieur, vous êtes tout salis. Tiens, voilà une carte de nettoyage. Je les connais pas, mais il paraît qu'ils sont très bons. Et 6e loi, engager du personnel dynamique. Moi, dans ma business, j'aime ça encourager des jeunes sans expérience qui veulent travailler. En Serge? Oh, certainement, pertinemment. Et en bout de fil, j'aime beaucoup ça, moi, ici. cette Oui, mais job-là. arrête de parler puis travaille. Oh, excusez-moi. Jacques Chevalier Longueuil, mesdames et messieurs. Ah, merci beaucoup. 5 et 6 lois intéressantes. Eh bien, si vous vous en souvenez, la semaine dernière, nous vous avons présenté M. Titi, un chanteur français inconnu dans son pays, mais qui, comme bien d'autres chanteurs minables, est venu tenter sa chance au Québec. L'émission Surprise, Surprise, fidèle à son habitude de nous présenter des Français dont on n'a rien à branler, a piégé en France cet artiste sans intérêt. Voici en primeur le gag qu'on lui a fait et qui servira de remplissage à la prochaine émission de Surprise, Surprise. Bonjour, monsieur. On vous sert quelque chose? Un café au lait, s'il vous plaît. Un café au lait, bien sûr. Voilà, monsieur, c'est votre salade. Je vais pas commander de salade, j'ai commandé un café au lait. Une salade? Non, je m'excuse, j'ai commandé un café au lait. Qu'est-ce que c'est? Tu vas marquer le resto ici, là. Hein? Vous êtes à surprise, surprise. Ah non. Oh, c'est bon, ma carrière, ça me tue. Monsieur Titi.
J'aime ça, les nobody français dans les surprises. Ils devraient avoir des nobody serbo-croates, yougoslaves, et pourquoi pas des toasters ou peut-être des animaux, ce serait bon. C'était l'opinion de Jacques Chemin-Longuet, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Eh bien, restez avec nous après la pause. Raymond Baudouin taquine une collecte de sang. Eh bien, la semaine dernière avait lieu la collecte de sang annuelle du Journal de Montréal. Avec ses grandes dents effilées, Raymond Baudouin n'allait pas manquer pareille occasion. Mais toi, Richard, je pense à ça. Tu l'as bien connu quand même, Raymond Baudouin, hein? Oui, même quand... C'est ce que je voulais Ouais, savoir. Alors, bien sûr, en attendant, on regarde le reportage de Raymond Baudouin sur la collecte de sang du Journal de Montréal. Ici Raymond Baudouin, la collecte de sang du Journal de Montréal. Écoutez, on n'était pas supposé d'avoir du sang bleu poudre, moi, là. Scandale, ici, là. Ici, la Raymond Baudouin, compagnie de Serge Savard, dit le sénateur. Ça va bien, monsieur Savard? Ça va très bien. Dis-moi, mon Serge, là, je veux savoir pourquoi t'avais abandonné le hockey, là. Si c'est parce que t'avais de la misère à suivre le jeu, là, ou bien parce que la curve que t'as dans le nez, là, elle était pas réglementaire? Ben, c'est surtout à cause de la curve de mon bâton. Hein? Ah oui, c'est ça, c'est le bâton aussi. C'est le bâton. Elle est à l'opposé du nez. Eh bien, souris, mon Sergio! T'as une curve sur ton nez, puis une curve sur ton bâton, mais là t'as envie d'y faire une curve sur le menton. T'as l'air bon, ça sent là, de la coula! Ici, la Raymond Baudouin en compagnie de Bobby Frisou. Ça va bien, Bobby? Ça va bien, mon Raymond. Hey, mon cher Bobby. Hey, boy, ça sort du nez, ça. Hey, mon Bobby, t'as investi dans 2 nouvelles marques de bière. C'est quoi, donc, ces nouvelles marques de bière-là? Ben, tu le sais, la blanche de Chambly, c'est ça qui sort au bout ici, puis la maudite. Mais la maudite, c'est pas pour toi, ça. OK, mettons, j'ai envie d'en déguster. Éloigner des enfants. Oui, si, mettons, j'ai envie d'en déguster une des deux, là, qu'est-ce que je fais, là? Je la laisse au frigo, ben, je fais comme ton dernier disque, je la laisse chez tablette. Écoute, tu l'écoutes. Mon meilleur disque, la meilleure place, c'est dans l'auto, puis la pire place pour prendre la bière, c'est dans l'auto. Mais finalement, tous les deux finissent dans les poubelles, j'y retourne tout ça. Non, souris! T'es qu'un fou, oh, t'as fait 2 fois... Ici, la Raymond Baudouin en compagnie de Michel Bergeron. Ça va bien, Michel? Salut. Les Daniel Réville? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Hey, Michel, là, félicitations, t'es en forme. Tu t'es remis de ta crise cardiaque de 2-3 ans. On t'aime en santé comme ça, là. Mais il paraît que tu triches. Il paraît que tu manges des ailes de poulet en cachette, puis ta mère, ton épouse, elle le sait pas. Puis il paraît que ça la choque. C'est vrai, ça? Ben, si elle le savait, ça choquerait, mais là, on va le savoir. Là, elle sait. Qu'est-ce qui la choque le plus? Que tu manges des ailes de poulet en cachette ou que tu manges des cuisses de Daniel Réville à la radio? C'est que je dise pas à elle. OK, tu dis pas. Mais là, madame épouse, vous le savez. Fait que souriez, puis allez manger des ailes de poulet à soir. Ben, si elle savait, ça choquerait. Si elle savait, ça choquerait. Ben, si elle savait, ça choquerait. Si elle savait, ça choquerait. Si elle savait, ça choquerait. Ici, la Raymond Baudouin en compagnie d'André-Philippe Gagnon. Ça va bien, André-Philippe? Ça va bien, certain? Oh, OK, on joue un jeu, OK? Okay. Ça va m'imiter, puis moi, je vais t'imiter. Alors, pose-moi une question, Raymond Baudouin. Salut, comment ça va? Raymond Baudouin, où ça va passer les vacances de Noël cette année? Mais ça va très bien, les projets, tout ça avec Stéphane, puis l'émission va très bien, fait que je suis bien content de ça. Là. Ça va bien, j'ai jamais joué dans mes spectacles. Souris, Raymond. Ici, la Raymond Baudouin en compagnie du boss du Journal de Montréal. Ça va bien, monsieur Pierre Pellado? C'est pas de tes affaires. T'es beau, mon chéri, t'es beau, t'es beau. Hey, on sait que le quotidien de la presse est associé à la télésérie Scoop. Si jamais le Journal de Montréal s'associe à une genre de télésérie comme ça, là, au lieu de Scoop, là, ça va s'appeler Scrap? Ça va être votre émission. Notre émission, c'est Action de la planète, c'est pas la même chose. C'est la même chose. On va changer de nom. C'est rien que vous changez de nom. Hey, au fait, rappelez-moi donc votre nom, vous. Moi, c'est Raymond Baudouin, et vous, c'est quoi? Ah, la tribouille, votre nom. Raymond Baudouin, et vous, ça doit être Pierre-Roger Pellado-Landry. On se dit. Ça va être votre émission. Ça va être votre émission. Ça va être votre émission. En terminant, mon cher Pierre, là, on se connaît depuis longtemps. Là, Oui. Un petit mot de la fin? Oui, le bon Dieu est bon. Le bon Dieu est bon pour vous, hein? C'est Oui, bien, voilà. Et bon Dieu, tu es abonné au Journal de Montréal? Oui, c'est évident, j'ai gratis. Il est gratuit, Oui, oui, le reste du monde n'a pas gratuit, c'est plat. Mais Dieu est partout, donc il y a un Journal de Montréal partout. Ah, voilà! Merci beaucoup. Alors, c'est tout.